Bonjour Internet, je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute à Montfaucon et sur cette chaîne nous parlons d'hypnose, nous parlons de nos processus internes et je réponds surtout à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances. Et comme sur toutes les vidéos de cette chaîne, il y aura une première partie introductive, une partie qui va durer 5-10 minutes, j'imagine, quelque chose comme ça, et une deuxième partie où vous allez pouvoir vivre gratuitement une expérience hypnotique, pour le coup une expérience qui vous aidera à dépasser vos croyances. Alors la première chose à faire, c'est de venir définir ce que c'est qu'une croyance. Peut-être que la première chose que vous avez à l'esprit quand on parle de croyance, c'est de penser tout de suite aux religions. Alors oui, les religions font partie des croyances. Mais en fait, une croyance, c'est même plus que ça. Une croyance, c'est quelque chose à laquelle on croit et qui n'a aucun fondement solide. Pour pouvoir définir si ce qu'on vous annonce comme une vérité est une vraie vérité ou une croyance pour le coup, posez-vous la question de qui a défini ça? D'où sort cette chose qu'on m'impose comme cela? Est-ce que c'est quelque chose qui a un fondement solide, par exemple une preuve scientifique, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est justement issu purement de la croyance? Alors des croyances, il peut y en avoir de toutes sortes et on en a tous des croyances. Si je vous demande par exemple, d'après vous, jusqu'à quel âge pouvez-vous vivre en bonne santé? Pouvez-vous vivre de façon indépendante? Si je vous pose la question, d'après vous, quelle est la somme maximale que vous allez gagner au meilleur de votre carrière? Selon vous, combien de temps peut vivre un couple heureux et toujours continuer à se surprendre? Toutes les réponses à ces questions, vous l'entendez bien, sont des réponses qui sont purement issues de croyances. Et une personne va peut-être me dire « Ah ben je pense qu'on peut vivre en bonne santé et de façon indépendante jusqu'à 80 ans, j'en sais rien. » Peut-être que certaines personnes vont me dire « Non, moi je pense qu'on peut vivre en bonne santé de façon indépendante jusqu'à 100 ans, jusqu'à 120 ans. » Tout ça, ce ne sont que des croyances. Il n'y a aucune règle là derrière. Et ce qu'il y a de plus surprenant derrière toutes les questions que j'ai posées là derrière, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle les prédictions autosuggestives. Car finalement, toutes les choses auxquelles vous croyez, ça va venir s'implanter dans votre cerveau. Et notre cerveau, il a une façon un petit peu particulière de fonctionner. Notre cerveau, il ne voit que ce qu'il croit. On a toujours l'impression et on a toujours tendance à dire « Non, moi je crois que ce que je vois ». Et en fait, notre cerveau, neurologiquement parlant, fonctionne de la façon inverse. Il ne voit que ce qu'il croit. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce propos. Imaginons que vous ayez la croyance d'attirer que les personnes qui sont néfastes pour vous. Certaines personnes disent moi j'attire que des connards, moi j'attire que des connasses. Par exemple, si cette croyance est profondément ancrée en vous, votre cerveau ne va voir que les personnes qui répondent à ce critère de connard ou de connasse et ne va les reconnaître que celles-là. Il ne va plus voir, il va éluder toutes les autres personnes qui pour le coup ne répondraient pas à ce critère de connard ou de connasse. Alors évidemment, si votre cerveau ne vous montre pas toutes les personnes qu'on pourrait qualifier de gentilles, forcément vous n'allez pas vous intéresser à elles et forcément elles ne vont pas entrer dans votre vie. Et il n'y a que les personnes que vous qualifierez de connards ou de connasses qui vont entrer dans votre vie. Et ça viendra, pour le coup, alimenter cette croyance et faire en sorte que cette croyance soit encore plus ancrée. On ne voit que ce qu'on croit. D'où l'importance de travailler sur ces croyances. Et alors, il y a deux types de croyances. Il y a ce qu'on appelle les croyances aidantes et les croyances limitantes. La première chose à faire est donc d'identifier vos croyances et la deuxième chose à faire est de venir qualifier, je dirais, cette croyance, de savoir si elle est aidante ou si elle est limitante. Et une même croyance peut être aidante chez une personne et limitante chez une autre. Imaginons une personne qui ait la croyance qu'il n'y a rien après la mort, que tout s'éteint, que tout s'arrête. Cette croyance peut être aidante pour cette personne parce que d'un coup elle va vivre sa vie à 100%, elle va profiter de chaque instant de sa vie.
Et puis, chez une autre personne qui pourrait croire la même chose, qu'il n'y a rien après la mort, ça peut peut-être créer une angoisse, ce vide peut créer une angoisse, peut l'empêcher pour le coup d'avancer dans sa vie, parce qu'elle se dit, plus j'avance dans ma vie, plus je me rapproche de cette échéance. Et pour le coup, dans ce cas-là, la croyance qu'il n'y a rien après la mort, ça devient une croyance limitante. Et puis la troisième chose à faire, une fois qu'on a identifié la croyance, une fois qu'on a défini si elle était aidante ou limitante, c'est de se poser la question si on est prêt à dépasser cette limite. Si cette croyance limitante qui nous empêche d'avancer aujourd'hui dans notre vie, si on est prêt à dépasser cette limite, si on est prêt à aller voir ce qu'il y a derrière, aller tester ce qu'il y a derrière. Et une bonne façon pour aller tester cette limite, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde, qui est dans la même situation que moi et qui a pu dépasser cette limite? Si la réponse est oui, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que vous aussi vous ne dépassiez pas cette limite. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un qui me disait je suis plus bien avec mon job, mais c'est complètement débile de démissionner si on n'a rien derrière. Déjà, se poser la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Il semblerait que ce soit quand même une croyance pour le coup limitante, parce qu'elle s'oblige, cette personne, à rester dans sa vie professionnelle actuelle. Et puis, quand on regarde derrière, est-ce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a démissionné de son job parce qu'il ne lui convenait plus, en n'ayant rien derrière? Et qu'est-ce qu'il est arrivé à cette personne? Est-ce que d'un seul coup, parce qu'elle a démissionné, elle est morte? Non. Est-ce qu'elle a manqué d'argent? Non, parce que dans nos sociétés modernes, il y a ce qu'on appelle les assurances chômage pour nous aider justement à traverser des moments compliqués. Alors finalement, est-ce qu'il faut vraiment être débile pour démissionner de son job sans rien avoir derrière? Est-ce que toutes les personnes qui ont démissionné de leur job dans le monde sans avoir rien derrière, est-ce qu'elles sont vraiment débiles? Ou pour le coup, est-ce qu'elles sont plus intelligentes que la moyenne? Et c'est à ce moment-là, en se posant ce genre de questions, qu'on vient travailler et repousser les limites de nos croyances et peut-être même changer de croyance. Peut-être que dans ce cas-là, la personne, en se posant ce genre de questions, va se dire « Ah mais non, en fait, démissionner de son job sans avoir rien derrière, c'est plutôt un acte intelligent. » Alors, et c'est le cas pour la personne dont j'ai évoqué tout à l'heure, la plupart de nos croyances sont des croyances qui sont liées à notre éducation. C'est des choses qu'on nous a apprises depuis notre plus tendre enfance. Et dans l'expérience que je vais vous proposer tout de suite, on va faire ce qu'on appelle une régression pour aller venir à un âge où on avait zéro croyance. Et on va aller venir chercher quelle était notre intention première quand on est né. On a tous une intention première. Quand on est vierge de croyance, cette intention première peut être un moteur pour nous. Alors on va imaginer comme ça qu'on va régresser en âge, venir se libérer de toutes ces croyances jusqu'à retrouver un état un petit peu vierge de croyance pour venir ensuite réécrire une nouvelle histoire. Et ça passera peut-être par la réécriture de nouvelles croyances, de croyances qui pour le coup seront des croyances aidantes. Alors pour cette régression, on va la faire par paliers. Et on va faire des paliers de 10% de votre âge. C'est-à-dire que vous allez prendre votre âge. Par exemple, vous avez 50 ans. Vous allez faire des paliers de 5 ans. Si vous avez 30 ans, vous allez faire des paliers de 3 ans. Et vous allez voir qu'à chaque palier, on peut avoir des croyances différentes. Si je prends mon cas, j'ai 33 ans aujourd'hui, je vais faire donc des palier d'environ 3,3 ans. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis comme ça, mais environ 3,3 ans. Si je prends par exemple le premier palier qui sera aux alentours de 30 ans, à 30 ans il s'est passé des choses dans ma vie, notamment j'ai divorcé et ça a créé des croyances en moi
se divorcent forcément. Et puis si je prends le palier d'avant, j'avais 27 ans et à 27 ans je me mariais. Et pour le coup, là aussi, j'avais des croyances différentes à ce moment-là. Donc à chaque palier, on va venir se poser la question, quelle est ma croyance principale? Quel est mon moteur principal? Quelle est mon intention à ce moment-là? Jusqu'à venir libérer comme ça toutes ces croyances, ou en tout cas juste venir en prendre conscience de ces croyances. On l'a vu, c'est le premier palier, la première chose à faire quand on travaille sur les croyances, c'est de venir en prendre conscience. Et on va comme ça régresser d'âge en âge. 27, 24, 20, etc., 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 jusqu'à arriver à l'âge où on est né. Alors vous êtes prêts? Prêts à aller faire ce voyage dans le passé? Prêt à aller explorer vos croyances et votre intention première? Alors fermez les yeux. Laissez votre esprit s'ouvrir. Restez toujours à l'écoute de cette voix qui va vous guider sur un chemin. Un chemin qui pour le coup sera derrière vous. On imagine souvent une ligne de vie comme ça, on se dit « j'ai le futur devant moi et j'ai le passé derrière moi ». Alors dans quelques instants, vous allez vous retourner en direction de votre passé. Remontez votre ligne de vie. Pour l'heure, vous avez simplement fermé les yeux. Fermez les yeux pour vous intérioriser. Fermez les yeux pour mettre comme un voile entre le monde extérieur et le monde intérieur. Comme pouvoir ouvrir toutes nos perceptions, comme pour pouvoir être absorbé par une voix qui nous parle. Vous savez, comme lorsqu'on est absorbé dans un roman, comme quand on est absorbé dans un film. Là, vous allez être absorbé dans votre film, dans votre histoire, l'histoire de votre vie. Ce film, vous en êtes le principal comédien, le réalisateur et le scénariste. Fermez les yeux, comme ça permet de se reconnecter à qui on est aujourd'hui. Dans quelques instants, vous allez remonter ce chemin, remonter le passé. Alors, vous allez avoir cette intention profonde de ne rencontrer des éléments du passé qui ne seront qu'agréables pour vous, en tout cas largement supportables. En tout cas, vous allez rencontrer des éléments du passé qui vont pouvoir vous aider à dépasser aujourd'hui certaines croyances. Et on va aller comme ça, à la rencontre de certaines croyances. Aujourd'hui, vous avez un certain âge. Vous êtes dans une pièce confortablement installée. Vous entendez une voix qui vous parle et vous allez gentiment remonter le chemin de votre vie. Vous allez faire un premier arrêt à 10% de votre vie. Il y a 10%. Vous aviez quel âge? Quelles sont les premières images, les premiers souvenirs qui vous viennent à ce moment-là? Laissez les choses s'installer en vous. Plus on va faire cet exercice, plus vous allez pouvoir entrer profondément, être absorbé par l'exercice, par l'aventure. Alors laissez les choses venir. Allez à la rencontre de cette personne que vous étiez à ce moment-là, lorsque vous aviez 10% de moins en âge. Rencontrez cette personne
Et puis, observez-la. Qu'est-ce qui a changé entre 2020 et cette personne? Quelles étaient ses croyances? Et puis, quelle était son intention? De quoi elle rêvait à ce moment-là dans sa vie? Et puis vous allez continuer votre bonhomme de chemin pour aller rencontrer une autre version de vous-même, pour aller rencontrer une version de vous-même qui est encore plus jeune. Vous enlevez encore 10%. Environ. Quel âge vous avez? Quel est le premier souvenir qui vous vient à ce moment-là? Rencontrer cette version de vous-même du passé. Ça peut être surprenant parfois de remarquer que certains souvenirs reviennent comme ça. Parfois on peut se dire, tiens, j'aurais jamais imaginé que ce souvenir-là viendrait à ce moment-là. Quels sont les rêves de cette version de vous-même à ce moment-là? Quelles sont ses croyances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la bloque pour avancer à ce moment-là? Et surtout, quelle est son intention première? Quelle est son intention à ce moment-là? Quels sont ses rêves? Et puis vous allez continuer comme ça votre bonhomme de chemin, retirez encore 10%. Trouvez un nouvel âge. Quel âge vous avez à ce moment-là? Quels sont les souvenirs qui remontent à la surface? Dans quel contexte vous allez rencontrer cette version de vous-même qui est pour le coup beaucoup plus jeune que vous? Vous pouvez rentrer en contact avec elle et lui demander quels sont ses rêves. Quelle est son intention première? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui la bloque? Est-ce qu'il y a une croyance qui la bloque à ce moment-là? Alors vous allez encore continuer votre chemin pour aller à la rencontre d'une autre version de vous-même en réduisant encore votre âge de 10%. Et une nouvelle fois, des souvenirs peuvent remonter à la surface. Quel âge vous aviez? Rendez-vous compte. Quelle était votre intention première à ce moment-là? Quels étaient vos rêves? Est-ce qu'à cette période de l'année, vous avez mis en place une nouvelle croyance à ce moment-là? Est-ce que l'expérience, le souvenir que vous êtes en train de vivre a créé quelque chose en vous? Est-ce que cette croyance est aidante ou est-ce que cette croyance est limitante? Quel était le rêve de cette version de vous-même? Et vous allez encore retourner sur votre chemin de vie, encore plus loin dans le passé. Vous allez encore une nouvelle fois enlever 10% de votre âge pour arriver à d'autres souvenirs. Quel âge aviez-vous?
Quel est le premier souvenir qui vous vient? Est-ce que vous étiez plutôt adolescent à ce moment-là ou un jeune adulte? Quelles expériences avez-vous vécues? Quelles croyances avez-vous appris à ce moment-là? Et puis quelle est votre intention première? De quoi rêvez-vous? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre moteur? Et vous allez encore retourner sur votre chemin de vie. Enlevez une nouvelle fois 10% de votre âge. Quel âge avez-vous? Connectez-vous à cette version de vous-même que vous étiez à ce moment-là. Quel est le premier souvenir qui vous vient? Quelle est votre croyance? Est-ce que justement une nouvelle croyance est née à ce moment-là? Ou pas peut-être? Et quelle était votre intention à ce moment-là? Quel était votre rêve? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Et une nouvelle fois, vous allez retourner sur votre chemin de vie, aller encore plus loin dans l'expérience, plus profondément, et rencontrer une autre version de vous-même encore. Vous enlevez 10% de votre âge, quel âge avez-vous maintenant? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes dans la préadolescence? Quel est le premier souvenir qui vous vient? On ne cherche pas un souvenir précis à un âge précis, mais le premier souvenir qui vous vient maintenant. Est-ce que ce souvenir a créé une croyance? Est-ce que cet événement a inscrit quelque chose en vous? Et à cet âge-là, quelle était votre intention? Quel était votre rêve? Quel était votre premier besoin? Et puis vous allez voir une autre version de vous-même, une autre version du passé. Vous allez retirer encore 10% de votre âge. Quel âge avez-vous? Quel est le souvenir qui vous vient à l'esprit? Est-ce que c'est un souvenir avec vos camarades de classe? Est-ce que c'est un souvenir avec vos parents, avec vos amis, votre famille? Quel est ce souvenir? Reconnectez-vous à ce souvenir et demandez-vous si ce souvenir vous a créé de croyances. Et qui étiez-vous à ce moment-là? Quels étaient vos rêves? Quelle était votre intention à ce moment-là?
Et puis vous allez encore continuer, aller plus loin, plus profondément dans cette expérience, aller rencontrer une autre version de vous-même. Et vous allez pour cela encore retirer 10%. 10% de votre âge. Et là, vous arrivez vers une version de vous-même qui est très jeune, n'est-ce pas? Évidemment, cette version de vous-même a déjà des croyances. Des croyances souvent inculquées par la famille. Des croyances qui peut-être ne vous appartiennent pas, mais qui appartiennent peut-être à vos parents ou même à vos ancêtres. Alors posez-vous la question, est-ce que ces croyances vous aident? Ou est-ce qu'elles vous limitent? Quel genre de croyances vous seriez prêt à redonner à vos parents, à votre famille? Quel genre de croyances ne vous conviennent plus aujourd'hui? Pour cela, vous pouvez vous demander une nouvelle fois, quelle était mon intention à cet âge-là? De quoi j'avais vraiment besoin? Et puis, on va faire encore un saut dans le passé, au moment de votre naissance. Vous connectez à cette version de vous-même que vous étiez à ce moment-là. Quelle était votre intention première à ce moment-là? Pourquoi êtes-vous né? Qu'est-ce qui faisait battre votre cœur à ce moment-là? Connectez-vous puissamment à ce moment. Ramenez cet état où on est complètement libre de toute croyance. On est complètement vierge. Cet état où on peut venir se créer de nouvelles choses. Des choses qui vont nous aider à avancer. Des choses qu'on aurait peut-être besoin en 2020. Croire que tout est possible, qu'il n'y a aucune limite. Croire qu'on est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Croire en notre intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cerveau, l'intelligence logique, toutes ces formes d'intelligence n'ont aucune limite. Tout est possible. Vous êtes comme devant une page blanche, comme avec la possibilité d'écrire un nouveau scénario. Vous savez, les scénaristes, quand ils prévoient un personnage, ils leur donnent des traits de caractère. Ils leur donnent des forces, ils leur donnent aussi des faiblesses. Vous êtes à un endroit où vous pouvez écrire ce que vous voulez sur votre page. Donnez-vous les moyens de rêver grand, tout en vous connectant à cette intention première. Cette intention première que vous allez gentiment ramener. Remontez le fil de votre vie pour ramener cette intention première. Tout ce que vous souhaitez écrire dans ce personnage, dans qui il est, dans comment il interagit.
personnage qui peut être sans limite pour le coup. Toujours connecté à cette intention première. Et les années peuvent gentiment redéfiler. On peut revenir peut-être en 2000, très très vite, revenir en 2015, très très vite, toujours avec cette intention première en nous. Et puis gentiment revenir en 2020, ou à l'année à laquelle vous participez à cette vidéo. Toujours connecté, puissamment connecté à cette intention première. Et se demander, qu'est-ce qui a changé maintenant? Maintenant que je suis reconnecté à cette intention première. Et puis progressivement, l'état de conscience peut se dissiper. On peut reprendre contact avec le monde dans lequel on est. Reprendre contact avec l'année dans laquelle on est, le jour à laquelle nous participons. Et puis prendre une grande et profonde respiration. Se reconnecter à tout ça avec cette nouvelle intention et ouvrir les yeux. Et voilà, se reconnecter. Bonjour! Reconnectez-vous bien à l'instant présent. Peut-être regarder un calendrier pour savoir vraiment à quelle date nous sommes aujourd'hui. Reconnectez votre corps, bien les deux pieds bien ancrés au sol. Et vous êtes revenu ici et maintenant avec cette nouvelle intention et cette volonté peut-être d'aller plus loin, de dépasser toutes vos limites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Racontez-nous en commentaire comment vous avez vécu cet exercice. Est-ce que c'était quelque chose de facile pour vous ou d'un peu plus compliqué? Parce que c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais là on a passé un cran au-dessus en termes d'expérience hypnotique. Si c'était un peu compliqué pour vous, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos qui sont peut-être un petit peu plus simples pour déjà vous familiariser avec ce qu'est l'hypnose. Et vous allez voir que plus vous allez faire des expériences hypnotiques, plus ce sera facile pour vous. Généralement, quand on entend une voix hypnotique, ça crée ce qu'on appelle un ancrage en nous. Et parfois, il suffit après de réentendre cette voix pour aller encore plus loin dans une expérience. Donc, permettez-vous d'aller tester d'autres vidéos s'il y a eu quelques problématiques. Et puis, si ça s'est bien passé, eh bien, c'est super. Racontez-nous comment vous avez vécu ça. Et là aussi, vous pouvez refaire la vidéo, même si ça s'est bien passé, parce que vous allez peut-être encore découvrir d'autres croyances, d'autres limites, et pour le coup, venir renforcer cette intention première que vous avez découvert il y a quelques instants. Voilà, racontez-nous tout ça en commentaire, et si vous avez des questions, je suis toujours à disposition, soit dans les commentaires, ou soit via mon site internet, ou même Facebook et Instagram. Toutes les informations sont dans la barre de description. Voilà, partagez cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien de cette nouvelle intention, cette nouvelle force qu'il y a en vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Salut!